laisse la parole à Catherine Cara qui va nous parler, elle, de l'accueil d'étudiants internationaux et des enjeux, justement, qui sont les leurs pour réussir un parcours universitaire. Bien. Donc, je vais pour ma part essayer de traiter cette question des enjeux liés à la maîtrise de la langue française, en particulier en tant que langue étrangère, du point de vue de l'université. Donc, j'enseigne à l'université de Grenoble, j'enseigne le français langue étrangère à des étudiants de toute provenance et j'enseigne aussi la didactique du FLE pour les futurs enseignants. Et depuis plusieurs années, je m'intéresse particulièrement à la formation linguistique, mais aussi de façon plus large, à l'intégration de ces étudiants non francophones dans nos filières universitaires. Alors, les enjeux liés à l'intégration de ces étudiants, ils se situent à plusieurs niveaux qui sont bien sûr liés. Il y a des enjeux d'accueil, des enjeux de réussite et de façon plus large, des enjeux d'intégration. Alors, au niveau des enjeux d'accueil, on sait tous qu'il y a une proportion croissante d'étudiants étrangers dans nos universités. Je vais juste citer quelques chiffres issus de Campus France. Il y a environ 300 000 étudiants étrangers dans nos universités, ce qui représente 12% du total des étudiants, avec des pourcentages très différents en fonction des filières. En particulier, il y a certaines écoles d'ingénieurs comme l'INSA de Lyon qui peuvent accueillir jusqu'à 50% d'étudiants étrangers dans leur classe. Et ça représente 41% des doctorants, par contre. Donc, en fonction des niveaux de formation, il y a quand même des grandes différences. Et de même, la mobilité entrante en France hors Erasmus est 5 fois plus élevée que la mobilité sortante. Donc, on importe beaucoup plus qu'on exporte des étudiants. Donc, ces étudiants étrangers, qui d'ailleurs ne sont pas tous non francophones, sont nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux Donc, d'un point de vue non seulement administratif, mais je dirais de façon plus générale de politique linguistique. J'ai ainsi récemment eu l'exemple de Sciences Po campus de Reims, qui accueille de très nombreux étudiants étrangers et qui est un campus majoritairement anglophone, non seulement pour les cours, mais aussi pour les contacts avec l'administration. Donc là, on peut légitimement se poser la question, jusqu'où va-t-on et jusqu'où doit-on aller dans l'adaptation de nos cursus ? Et puis bon, l'accueil de ce public, ça pose également un grand nombre de questions pédagogiques pour nous, enseignants de langue. Donc quel type de formation et d'accompagnement linguistique on peut proposer à ces publics ? Et donc ces interrogations didactiques, elles se retrouvent dans le concept du français sur objectif universitaire, qui est un concept qui a émergé justement de la pratique et de la réflexion des enseignants de langue qui étaient confrontés à ces publics. Alors, on accueille ces étudiants, mais il y a bien sûr des enjeux de réussite parce qu'on constate en effet qu'il y a des taux d'échec assez importants chez ces publics. En particulier, le taux de réussite des étudiants étrangers est en moyenne de 40% inférieur à celui des étudiants français. Donc, il convient bien sûr de s'interroger sur les origines de cet échec qui peut être en partie, mais bien sûr en partie seulement, imputable à leur manque de préparation linguistique, mais à mon avis, c'est surtout d'une préparation linguistique qui serait ciblée et qui prendrait vraiment en compte la spécificité des discours oraux et écrits auxquels ils sont confrontés à l'université. Et là, bien sûr, la question de la maîtrise de la langue est centrale, mais on verra que ça dépasse la question de la maîtrise de la langue. Et puis, il y a bien sûr, au niveau plus général, des enjeux d'intégration qui dépassent bien sûr la question linguistique, parce qu'il conviendrait ici de parler plutôt d'acculturation, et d'acculturation à un système universitaire et donc à des pratiques académiques qui peuvent être éloignées, voire très éloignées des pratiques auxquelles ces étudiants venus d'ailleurs ont été formés. Donc cette intégration, elle implique une prise en compte de la diversité, donc diversité à la fois des pratiques linguistiques de ces publics et des pratiques linguistique du monde académique de manière générale. Alors, tout d'abord, c'est une prise en compte de la diversité des origines de ces étudiants, en ce qui concerne bien sûr leur langue première, mais aussi leur culture scolaire, universitaire et leur parcours antérieur. Pour ne citer qu'un exemple, il me semble que les enjeux de l'intégration ne sont pas tout à fait les mêmes pour un étudiant Erasmus qui vient d'un pays européen pour suivre un semestre de cours qu'il va ensuite valider dans son pays d'origine, et l'intégration d'un étudiant chinois qui vient suivre la totalité de son cursus de sciences économiques ou de sciences de l'ingénieur en France, par exemple, et qui, lui, vient d'un système scolaire et universitaire qui est très différent du nôtre. Ensuite, et là je vais rebondir un peu sur des choses qu'a dit la collègue qui est assise à côté de moi, je pense qu'il faut prendre en compte la diversité des usages que l'on fait de la langue en milieu universitaire, c'est-à-dire des discours qui circulent à l'université. En effet, suivre des études supérieures en France et en français, ça implique de maîtriser les discours académiques aussi bien en réception qu'en production, à l'écrit et à l'oral.
Et cette maîtrise qui dépasse les connaissances purement linguistiques, elle sous-entend un ensemble de compétences extrêmement complexes. Si on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut maîtriser en français pour suivre des études à l'université, on se rend compte que c'est un ensemble de compétences extrêmement complexes. Et pour ne prendre qu'un exemple, même un étudiant qui aurait été formé en français avant son arrivée dans une université française, il n'aura pas forcément été formé à suivre un cours magistral, ce qui suppose un discours monologal d'1h30, voire de 2 heures, parfois sans support écrit, ce qui suppose également donc une prise de notes, pour ne citer que cet exemple, mais également il n'aura pas été forcément formé à la grande diversité des genres textuels qui se pratiquent à l'université, sachant que la production d'écrits, ça constitue encore l'essentiel de l'évaluation dans notre système universitaire, alors même que la transmission se passe beaucoup par l'oral, et donc des écrits qui peuvent prendre des formes extrêmement diverses en fonction des niveaux et en fonction des filières d'ailleurs, et genres textuels qui peuvent être en partie ou totalement inconnus pour les étudiants étrangers en fonction de leur origine. Bien sûr, on pense toujours à la dissertation, mais la dissertation à la française, mais bon, ça ne concerne que les filières universitaires, mais ça pose quand même un problème. Le commentaire composé, mais je me suis beaucoup intéressée récemment aux élèves ingénieurs et on s'est rendu compte que le compte-rendu de travaux pratiques tel que nous, on le pratique ici, était quasiment inconnu pour des étudiants chinois parce qu'ils ne le pratiquent absolument pas de cette façon-là. Le rapport de stage ou, comme le citait ma collègue, le mémoire de master. Enfin voilà, rapport de stage, mémoire de master, qui sont des genres textuels assez particuliers à notre système universitaire et qui ne se pratiquent pas du tout de la même façon en fonction des systèmes universitaires. Donc on voit ici que les compétences linguistiques, elles vont de pair avec des compétences méthodologiques, mais je dirais aussi de façon plus générale avec des pratiques culturelles. Et je pense que d'ailleurs ici on peut convoquer la notion de littératie universitaire qui justement considère la pratique de l'écrit à l'université de façon globale en tant que pratique sociale et culturelle sur le terrain spécifique que représente l'université. Donc c'est une notion qui dépasse largement les simples habiletés linguistiques et qui à mon avis a le grand intérêt d'être une notion transversale au public francophone natif et non natif. Et pour terminer, c'est quelque chose qui a été évoqué un peu ce matin, mais je ne sais plus par qui. Je crois qu'on peut dire que les discours académiques tels que nous les connaissons, et donc l'usage que l'on fait de la langue dans nos universités, c'est révélateur d'un certain rapport au savoir. Et rapport au savoir qui peut être fort différent en fonction des cultures d'origine des étudiants. Par exemple, beaucoup d'écrits demandés dans nos universités se situent à un palier un peu que je nommerais de production. C'est-à-dire qu'on attend de l'étudiant non seulement qu'il atteste de la bonne réception du savoir transmis, mais qu'il soit également capable de le retransmettre d'une façon en partie nouvelle. On attend beaucoup ça, il ne faut pas recracher exactement ce qu'on vous a appris. Or, cette compétence-là, elle implique bien sûr une maîtrise de la langue, mais qui va bien au-delà, parce que cette façon de ce rapport au savoir peut être très différent en fonction des cultures universitaires d'origine des étudiants. Et donc là, bien sûr, ça dépasse largement non seulement les compétences linguistiques, mais également méthodologiques. Et je pense que je vais terminer avec ça, ça souligne le poids des enjeux qui sont liés à l'intégration de ces publics non francophones dans nos universités. Merci. Voilà, je crois qu'on a eu de l'école primaire à l'université un assez large panorama de l'articulation qu'il peut y avoir entre la langue française et la diversité culturelle et les enjeux qui sont associés à la formation.